pensais comme que ça allait beaucoup nous ressembler parce qu'on pense souvent, bon, la langue, ben il n'y a pas de barrière de la langue, puis fait que ça allait quand même bien se passer, mais finalement, je trouvais qu'il y avait quand même une barrière de la langue parce que souvent quand tu parles à des gens, tu sais, ils entendent ton accent, fait qu'ils t'écoutent pas. Tu sais, on dirait qu'il y avait comme la communication au début, les gens sont tellement comme intéressés par ton accent plus que par tes propos que j'avais l'impression qu'il y avait comme une barrière de la langue, mais différente. Tu sais, j'avais pas l'impression qu'ils comprenaient vraiment. On a les mêmes mots, mais pas la même manière de s'exprimer. Fait j'avais pas l'impression au début qu'ils comprenaient un peu que je m'ennuyais vraiment, tu sais, puis que je trouvais ça difficile, tu sais. Puis, fait que ça a été quand même une petite barrière au début que j'ai pas trouvé évident. Puis juste le fait d'être 24 heures sur 24 avec des Belges, puis avant de dormir, de dire des mots, des fois que pour eux, comme de dire pâte à dents au lieu de dentifrice, pour eux, c'était hilarant de trouver un autre mot. C'est quoi ça, pâte à dents? Puis c'était une accumulation, je dirais. À un moment donné, tu deviens tanné de toujours te faire reprendre. Mais non, c'est pas pâte à dents qu'on dit, c'est dentifrice, voyons. C'est quoi ce mot-là? Fait que c'est sûr que fallait prendre sur soi puis dire ben non, écoute, je vais te dire ton dentifrice puis c'est pas grave. Mais ça devenait tannant au bout. Mais c'est sûr qu'ils adorent notre accent puis ils trouvent ça drôle. C'est juste qu'il faut pas le prendre personnel, je pense. Ben, ça a été une adaptation, puis des fois mes élèves ils riaient de moi quand je me trompais. Quand 90. Quand tu dis 90 ou 70. Puis c'était rendu une blague, je le disais puis ils me reprenaient. Puis là, j'essayais de leur dire comme il faut. Mais avec mes élèves de stage, ça s'est bien passé. Au début, ils étaient tellement hypnotisés par l'accent qu'ils m'écoutaient sans rien dire, calme. Il n'y avait pas un mot en classe. Ça a été un petit bonus, si on veut, une petite aide. Il était content aussi d'entendre parler tout le temps de ce qu'on fait au Québec, à quoi ça ressemble, nos habitudes, le hockey, la poutine. Puis il y avait plein de questions aussi par rapport à notre langue, nos habitudes de vie, la neige aussi, c'est quoi. C'était difficile d'arriver dans une place où vraiment tout le monde parlait une autre langue. C'est pas comme aller en Belgique ou aller en France ou aller quelque part où tu sais au moins tu as une certaine stabilité avec le français. J'habitais chez une Allemande aussi. Puis ça s'est très mal passé d'ailleurs les 3 premiers mois à cause d'elle, à cause des difficultés de compréhension entre la langue sûrement, puis aussi la communication interculturelle en général. On n'avait pas la même philosophie. Ça m'a stressée aussi beaucoup parce qu'on se comprenait pas. Comme quoi, par exemple? Souvent, elle me disait, c'est des petites banalités. Elle me disait, oublie pas de romancer ça, oublie pas de faire ça. Utilise pas la sécheuse parce que le câble rouge derrière est mal branché. Mais moi, je comprenais pas, fait que je le faisais pareil. Ou j'essayais de dire quelque chose, puis pour elle, ça passait mal. Quand j'ai quitté cette place-là, justement, elle m'avait dit, t'es tellement... tu te fous de tout de ce que je te dis. Depuis le début, tu me regardes, tu me délaisses comme si t'es une adolescente qui s'en foutait de moi. Mais je dis, ici, j'ai tellement pas l'impression que je fais ça quand j'essaie de parler à quelqu'un. J'essaie vraiment qu'on se comprenne bien, puis j'essaie d'y aller au fond, mais probablement parce que j'avais pas les mots pour le dire. Ça sortait comme si j'essayais de faire les phrases les plus courtes possibles, puis pour elle, ça a mal passé. Au lieu que j'explique vraiment comment je me sentais, je disais « c'est beau ». Puis elle devait se dire « ah, elle s'en fout, elle fait comme si de rien n'était ». Ça a été mon plus gros niveau défi langue, là, parce que le reste, à l'université, c'était pas mal. J'avais des cours en anglais. J'avais des cours de langue allemande, mais ça, tout le monde fait des erreurs, puis on est là pour apprendre. Puis dans la ville, en général, les Allemands sont très bons avec l'anglais. Surtout dans les endroits publics, ils parlent quasiment tous anglais. Fait qu'au début, je pouvais très bien me débrouiller avec mon anglais. Quand j'allais à la pharmacie, là, c'était le petit niveau défi allemand, parce que les pharmaciens un peu plus âgés ne parlaient pas un mot d'anglais. Fait que je me débrouillais, je veux pas, là. Je suis vraiment contente d'être restée 1 an, parce que je te dirais que c'est après 4 mois. Un bon 4 mois avant de dire je suis plus stressée quand je vais faire l'épicerie, puis je suis plus stressée quand je m'en vais acheter quelque chose à la pharmacie. Puis j'ai confiance en mon niveau d'allemand. Là, parce que les 4 premiers mois, beaucoup de nervosité. J'hésitais pas de parler, parce que je sais que c'est comme ça qu'on apprend, en faisant des fautes. Je savais que les gens n'allaient pas comprendre tout ce que j'allais dire, mais j'étais là pour ça. Les Allemands sont, comme j'ai dit, sont très bons en anglais, puis ils sont un peu impatients. Fait qu'eux autres, comme j'ai parlé tantôt, efficacité.
pour eux, c'était plus facile de me parler en anglais du premier coup. J'arrivais, je commandais un café, je parlais en allemand, ils me répondaient en anglais. Je disais, mais non, mais là, je leur répétais, s'il vous plaît, parlez-moi en allemand, je suis ici pour pratiquer mon allemand, puis ça les énervait. Ils se roulaient les yeux en voulant dire, bon, une autre qui est ici pour apprendre la langue, qui veut pas juste que les choses se passent bien et vite. Au début, c'était un peu genre stressant dans ce sens-là, que je voulais le pratiquer, mais eux autres, ils répondaient pas, à part en cours de langue. Eux autres, il fallait que ça aille vite, il fallait qu'ils me parlent en anglais. Versus d'autres pays où je suis allée, où les gens sont tellement heureux de voir que tu te débrouilles avec quelques petits mots de leur langue, en Italie par exemple, j'en reviens toujours à ça, ils sont tellement heureux de voir que tu parles un peu d'italien, puis ils voient que tu as fait des efforts, puis ça les rend 10 fois plus chaleureux, parce qu'ils t'ont appris leur langue, ils sont là, yes, enfin une qui met des efforts. Les Allemands, c'était juste, mais pourquoi tu parlerais allemand si je te parle en anglais, puis tu parles mieux anglais? Il n'y a aucune raison. Moi, j'étais là, non, mais je suis ici pour apprendre, fait que je les forçais à me parler en allemand. Puis après 4 mois, comme je disais, ça s'est super bien passé parce que je me suis mis à parler avec Aise. Aussi, juste dans leur relation interpersonnelle, moi, j'avais un petit peu la vision qu'en France, là, c'est chicane. Puis tu sais, j'en ai vu des fois là, que, à mon point de vue, à moi, ils s'engueulent complètement dans le corridor. Là. Puis là, tu te dis, oh mon Dieu, est-ce que je pourrais fondre puis disparaître? Tu sais, c'est pas une scène qui devrait être publique. Puis après, ça, j'en ai abordé parce qu'encore une fois, c'était le même médecin que je trouvais donc patient, puis qui a quand même un tempérament pas particulièrement explosif. Puis il dit, ben vous bitchez. Il dit, vous réglez jamais vos problèmes. Puis j'y ai pensé, puis je me dis, ben dans le fond, c'est quand même vrai que nous, tu sais, si j'ai un conflit, mettons, surtout les collègues de travail, on est très... on endosse sur notre dos, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas. Puis eux, dès qu'ils ont dit quelque chose, ben ils en parlent, puis ils chicanent. En tout cas, moi je trouvais que, finalement, de mon point de vue, ils chicanaient, là, ils montaient le ton, puis ils étaient pas contents, mais après, c'était réglé. Tu sais, après, ben, il n'y a pas de malaise, puis ben non, on n'est pas chicané. Tu sais, on en a parlé, puis c'est réglé. Mais je pense pas que n'importe quel Québécois pourrait arriver à ce niveau-là, parce que moi, mon point de vue, c'était clairement une chicane, puis je veux dire, je comprends pas comment ils peuvent être encore en bon terme 5 minutes après s'être crié après, mais tu sais, en même temps, ils ont comme tout sorti ce qu'ils avaient à dire, puis ben, OK, ils n'arrivent pas à la même décision, mais ils savent que l'autre n'est pas d'accord. Fait que tu dis, bon, ben OK. Tu sais, quand t'arrives au Sénégal, tu peux pas aller vers quelqu'un, ah oui, est-ce que t'as ça pour moi, ou est-ce que ça c'est fini, tu sais, puis ça, je pense que, tu sais, on peut être fier en Amérique du Nord à quel point c'est efficace et tout ça, mais tu sais, quand t'arrives sur place, il y a ce souci de l'autre, comment ça va, ta famille ça va toujours bien, oui, comment tu vas, tu sais, c'est toujours comment tu vas, on te redemande comment tu vas une deuxième fois, on te redemande comment tu vas une troisième fois, et tu sais, c'est souvent ces salutations qui, au début, peuvent être longues, mais après ça, tu sais, c'est quelque chose qui met à l'aise, puis après ça, ben, tu poses des questions, puis oui, cette dernière semaine, comment ça va, comment ça avance ton projet, et tout ça, puis là, au fur et à mesure, ben, tu vas demander pourquoi tu étais venu, puis après ça, ben, tu vas en discuter. Fait que, tu sais, donc, je pense que les salutations sénégalaises, c'est ce qui nous a vraiment aidé le plus à prendre le rythme sénégalais, à ralentir, puis vraiment, tu sais, à un moment donné, il faut que tu discutes avec les gens, parce que, tu sais, les gens, ils veulent discuter avec toi. Donc, ouais, je pense que c'est une bonne question, les salutations sénégalaises, ça faisait longtemps que j'avais pas pensé. Je pense que pour l'intégration, c'était vraiment super. Ouais. Mais tu sais, c'était très drôle, on arrivait, tu sais, on arrivait à l'école, puis c'est ben tu sais, qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Oui, vous êtes allé là, oui, c'est très cool, oui, tu sais, moi j'ai une tante qui habite dans ce coin-là, patati patata, fait que finalement, tu sais, on se raconte, tu sais, on vraiment, tu sais, ici au Québec, on dit vous avez parlé de votre fin de semaine, mais là, littéralement, c'était vraiment vous avez parlé de votre fin de semaine, puis les gens, ils étaient franchement intéressés, puis ben si je vous conseille d'aller par là, oui, si vous voulez acheter tel et tel tissu, ou des chemises, mais tu sais, pour du sentier touristique, allez dans tel coin, puis tel marché et tout ça, moi je sais, l'école de Dakar, il y avait des gens de toute l'Afrique, fait là c'est une communauté plutôt burkinabé, là c'est une communauté plutôt congolaise, et là vous allez trouver tel motif, tel tissu, à tel prix, nanana. Tu sais, finalement, là, t'arrives, par exemple, tu passes 4 heures à l'école, mais tu sais, là-dessus, il y a 1h30 où finalement c'était vraiment, c'était de la discussion, puis des fois c'était un peu plus difficile de découvrir le vrai du faux. Des fois c'était une gymnastique qui était assez intéressante, là, savoir, finalement,
c'est qu'est-ce qui est vrai dans cette discussion d'une vingtaine de minutes qu'on a pu avoir sur un sujet X. Mais, fait que tu sais, ça, au niveau communication, c'était intéressant. Là. Apprendre à filtrer la bonne information dans certains discours qu'on pouvait se faire donner. Je pense que j'ai vraiment appris à négocier puis à barguiner beaucoup plus que ce que je pouvais le faire avant. Fait que, je pense que ça, c'est peut-être un des gros points positifs que j'ai pu retirer de tout ça. Non, mais ça c'était très drôle. Ça, au niveau anecdote en général, là, ça, c'est cocasse. Faut que tu négocies pour tout. Puis, tu sais, moi, j'aime ça, m'ostiner dans la vie. Fait que là, moi, je trouve ça drôle. Fait que, tu t'ostines pour le prix du taxi, tu t'ostines pour le prix d'un café, tu t'ostines pour le prix de... À part dans les grandes surfaces où tu passes à une caisse puis ils bipent ton produit, ben, t'as moyen d'y aller gratter sur à peu près tout et n'importe quoi. Puis à un moment donné, ça devient une espèce de gymnastique intellectuelle. Mais tu sais, t'essaies de trouver les bons arguments, t'essaies de... C'est comme si tu jouais aux échecs avec la personne en face. Puis là, après ça, tu convertis ça en dollars canadiens. Là, tu te rends compte que ça fait peut-être 5 minutes que tu t'ostines pour 50 cents. Là. Fait que là, tu te dis, oh mon Dieu, OK. Mais tu sais, en même temps, ça reste une dynamique qui est assez intéressante. Puis tu sais, ça fait partie de la vie sur place. Tu sais, on parlait des salutations tout à l'heure. Mais je pense que la négociation, c'est une autre forme de small talk qui est essentielle. Là. Puis c'était toujours cocasse de voir un peu la tête d'un commerçant ou d'un marchand. Où tu commences à négocier avec lui, puis il fait comme « Oh, OK, ça va être moins facile que ce que je pensais. » Là, quand ça faisait 1 mois et demi qu'on était là, qu'on avait nos repères, qu'on avait déjà acheté tel et tel produit, qu'on savait qu'on aurait pu payer moins cher, qu'on confirmait avec les élèves de l'école, avec les gens chez qui on habitait et tout ça, puis il était là comme « Oh! » Puis là, c'est dans des événements comme ça que tu passes de genre Toubab à Sénégalois.